Ok, salut à tous, nouvelle vidéo qui intervient après plus d'un mois sans vidéo. Mais on va dire que je reviens pas les mains vides puisque j'ai un nom de chaîne YouTube enfin. Donc ma chaîne va s'appeler Vita Lulu. Donc Lulu parce que c'est mon surnom, ça donne un petit côté cool. Et Vita en référence à la vitalité et non pas en référence à la chanteuse, voilà. Petite blague à part. Et vraiment c'est le thème, ça va être le thème central de cette chaîne, la vitalité. Vraiment, je ne sais pas si vous avez vu, je suis souvent dans des endroits naturels, hein. On va dire que c'est un peu en rapport avec cette vitalité, cette force de vie, hein. C'est ça la vitalité, la force de vie. Et que dans cette chaîne, je cherche à appliquer déjà à moi-même vraiment une amélioration de ma santé globale avant de chercher à performer dans la musculation, à prendre de la masse, à prendre de la force. De vraiment voir ça, cette vitalité comme une base, un peu comme si on avait une maison. Je cherche vraiment à privilégier la base, avoir une base solide pour qu'ensuite on puisse empiler des briques en hauteur et que si cette base-là elle n'est pas solide, naturellement en empilant, ce que j'ai déjà fait par le passé, chercher à empiler alors que la base n'était pas solide, et ben ça finit par se casser la figure. Et par exemple, se casser la figure, c'était mon exemple des épaules, des douleurs aux épaules où je forçais trop à la muscu, et je taffais beaucoup à côté, notamment cet été. Je pense que c'est là que ça a dû faire un ensemble de sursollicitations qui ont causé forcément ce retour des douleurs aux épaules et même dans le dos. Et aussi donc cette notion de vitalité, je vois ça un peu comme chez beaucoup de personnes, je pense que ça s'applique pas qu'à moi, c'est que quand on a par exemple, dans mon cas, des douleurs aux épaules, je les vois pas comme des, euh, des mauvais indicateurs, je les vois surtout comme des indicateurs disant que ma santé, de manière globale, on peut dire, elle n'est pas assez haute et que les contraintes ont été trop importantes par rapport à ce niveau de vitalité. Et en fait, cette vitalité, je vois ça un peu comme un niveau de santé globale qui, chez des personnes, est plus bas, chez des personnes, est plus haut. Et que, en fait, par exemple, dans certains cas, quand on fait trop de musculation, trop de force, les douleurs vont apparaître quand les contraintes sont plus hautes que ce niveau de santé global, on va dire, cette vitalité. Mais qu'en fait, la solution, c'est pas de diminuer les contraintes en arrêtant le sport, en arrêtant tout, et en espérant que ça aille mieux, mais plutôt de continuer, bon, baisser momentanément, mais pouvoir continuer sa pratique, mais surtout d'améliorer sa vitalité. Puisque vous voyez, si notre niveau global de santé est là, même si on a les mêmes contraintes qu'avant, les contraintes sont moins importantes que, on va dire, notre capacité de récupération. Et mon but, en fait, moi, c'est vraiment, c'est vrai que certaines personnes vont me dire, ouais, mais tu consultes pas, il faut voir un médecin, machin et tout. Et actuellement, en essayant d'augmenter ma vitalité, je vois que, je pense que vous avez vu sur mes stories, j'arrive à entraîner mes pecs, notamment. Donc en fait, vraiment, je cherche à augmenter cette vitalité. Et la vision que j'ai, c'est que naturellement, même si j'augmente, je mets des contraintes importantes, tant que la vitalité sera au-dessus, j'aurai aucun problème et j'irai dans le sens de plus de force, de plus de masse, de plus de santé. Et donc voilà. Et aussi, dans ma vision, je considère le corps comme quelque chose qui n'est pas fragile, qui est même antifragile, ce qui veut dire quelque chose de fragile, il va subir des chocs, il va se casser, et plus il subit de chocs, plus il s'affaiblit. Un truc antifragile, s'il subit des chocs, non seulement non seulement il va se réparer, mais il va se réparer plus fort qu'il était avant. Et donc en fait, c'est un peu ça que je veux transmettre au travers de ces niveaux de santé et de vitalité, que évidemment, si les chocs sont trop importants, ça va affaiblir notre niveau de santé, notre niveau de vitalité globale. Mais si les chocs sont bien choisis, à une bonne intensité, ni trop faible ni trop fort, un peu comme une séance de sport où on en fait ni trop peu ni trop pas assez, juste la bonne dose, et ben en fait, on va augmenter ce niveau global de santé. Et en fait, avoir un niveau de santé global, un niveau de vitalité plus élevé, c'est tout simplement la liberté, j'ai envie de dire, parce qu'on a la liberté de pouvoir s'entraîner à ce niveau-là, alors qu'avant ce niveau-là, quand on avait cette vitalité-là, ça nous flinguait complètement le corps, les épaules, tout ce que vous voulez, et que de chercher à augmenter cette vitalité, finalement, on va acquérir plus de liberté, on va être capable de sauter des repas plus facilement. C'est un exemple, au travers du jeûne. Je ferai notamment une vidéo sur le jeûne. Euh,
C'est vraiment ça, ce que vraiment je veux, c'est chercher à augmenter ma vitalité, ma santé. Et en fait, au fond, la finalité, c'est vraiment pour pouvoir être plus libre. Être plus libre, il y a plusieurs moyens. Déjà, il y a l'argent, ça c'est vrai, faut être honnête. Mais je vois aussi très très important et d'augmenter notre santé et finalement d'être beaucoup plus libre parce que tu peux manger un peu de tout sans avoir de problème, parce que tu peux faire 6 séances de sport sans avoir de problème, parce que tu peux sortir en soirée sans être tout le temps fatigué, tout ça, ce qui peut être mon cas encore aujourd'hui. Mais donc voilà, c'est vraiment la vision c'est pas les contraintes qui sont vraiment à plus pointer du doigt, par exemple de chercher à pointer souvent du doigt les virus comme des grands méchants qui vont être néfastes pour nous et qu'il faut absolument s'en protéger, mais plutôt de chercher à augmenter notre niveau global d'énergie, et que quand notre niveau global est élevé, on n'a plus entre guillemets rien à craindre. Et aussi je voulais revenir sur ce que je disais dans la première partie de la vidéo, comme quoi je consultais pas de médecin. Finalement là je suis un peu revenu sur cette décision, j'en ai consulté un, j'ai des séances de kiné, des échographies pour les 2 épaules pour voir justement s'il n'y a pas certaines lésions au niveau des tendons. Parce que voilà, vraiment je me dis le plus important c'est quoi, c'est vraiment de mettre un maximum de chance de mon côté pour ne plus avoir ces douleurs là. Même si de toute façon je ne vais pas arrêter de faire 2 à 3 jeûnes intermittents par semaine, 2 bains froids par semaine, avoir l'alimentation, la fameuse alimentation que j'ai en ce moment, l'alimentation paléo. Mais voilà, c'est vraiment je me dis il ne faut pas que je me ferme dans quelque chose, que je mette un maximum de chance de mon côté, et que tout simplement, même si j'ai eu une mauvaise expérience, la première fois que j'ai eu tendinite c'était il y a à peu près 4 ans, et que là, à ce moment-là, le kiné et le médecin n'avaient pas été utiles, peut-être qu'aujourd'hui, mon épaule, j'ai peut-être pas les mêmes, entre guillemets, problèmes, j'ai peut-être réellement des déséquilibres que je n'avais pas il y a 4 ans. Donc voilà, je me dis que ça peut être intéressant. Et donc voilà tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, parce que c'est vrai, encore une fois, c'était un format où je parlais beaucoup, mais c'était très important pour pouvoir vraiment définir tout simplement l'esprit de la chaîne, où la chaîne allait aller dans le futur. Donc voilà tout. Et évidemment, je vous invite à liker, à vous abonner, et je vous dis tout simplement à la prochaine.